Bonjour à vous très chers téléspectateurs de Zonar Télévision, bienvenue dans votre chronique de chaque jour. Nous faisons encore une fois le récap de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 16 janvier 2025. D'ailleurs, nous commémorons la mémoire de l'héros national, le feu Musée Laurent Désiré Kabila. Alors, nous sommes en train de parler de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Une fois de plus, les fronts ont bougé ce matin. Et déjà, hier, l'armée a communiqué en disant que le mouvement rebelle d'IM23 ont une fois de plus repris la localité d'Engungu. On en parle dans cette production, mais ce sera juste après ceci. Alors, je l'ai dit déjà dans l'introduction, les affrontements ont repris depuis très tôt ce matin sur plusieurs fronts dans les territoires de Massissi, dans les territoires de Lubero notamment. Mais d'abord, faisons d'abord un recul sur la situation, ce qui s'est passé hier, parce que déjà hier soir, vers 21 h, il y a encore des affrontements qui ont été signalés toujours dans les territoires de Massissi. Et puis il y a la localité d'Engungu qui est passée sous contrôle du mouvement rebelle d'IM23. Alors, ce matin, les affrontements se sont donc poursuivis entre l'armée rwandaise soutenue par la rébellion d'IM23 et les Wazalendo à Katale et à Rukisha, respectivement à 12 et 17 km des Massissi Centre, ainsi qu'à Kanii, un village situé à 3 km du Massissi Centre. Donc aujourd'hui, le combat se poursuit. En tout cas, dans les périphéries de Massissi Centre, ou encore l'armée congolaise et les Wazalendo tentent de récupérer Massissi Centre, parce que je les rappelle, Massissi Centre, ça fait quelques jours que cette ville, cette capitale du territoire de Massissi est sous contrôle du mouvement rebelle d'IM23. Alors les Wazalendo ont lancé des offensives aujourd'hui et les combats sont toujours en cours pour tenter de reprendre le Massissi Centre. Et puis toujours dans les territoires des Massissi, il y a eu des échanges de tirs depuis ce matin à Kashuga, dans la localité de Mweso, en territoire des Massissi, et à Ibuga, entre les mouvements rebelles d'IM23 et VDP-CMC et AFP du général autoproclamé Bigabo. Donc voilà, dans les Massissi, il y a plusieurs fonds qui ont été ouverts aujourd'hui, plusieurs villages qui sont attaqués aujourd'hui, et d'ailleurs, du côté des Mweso, il y a encore des affrontements entre les mouvements rebelles d'IM23 et les Wazalendo et forces armées de la République démocratique du Congo. Mais la situation est encore calme jusqu'à présent, parce que dans les territoires des Nyiragongo, il n'y a pas vraiment eu des affrontements qui ont été signalés de ce côté-là. Mais dans les territoires de Lubero, plus loin, l'on signale que toutefois, vers 8h45, des sources ont signalé que le mouvement rebelle d'IM23 et les Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo, bien sûr, partagent déjà la localité de Luofu, où il y a eu des affrontements hier. Il y a eu vraiment beaucoup de tirs qui ont été entendus en armes lourdes et légères dans la localité de Luofu, et en ce net moment, cette localité est partagée entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les mouvements rebelles d'IM23. Donc voilà, la situation est toujours tendue de ces côtés-là. Mais on peut aussi signaler que voilà, il n'y a pas de guerre sans conséquence. Le mouvement rebelle d'IM23 a une nouvelle fois été accusé d'avoir tué à bout portant 7 civils, dont parmi lesquels il y a des enfants et des femmes. Ces civils qui ont tous perdu la vie dans les affrontements qui se sont déroulés hier dans la chefferie des Buito, en territoire des Rutshuru. Les mouvements rebelles d'IM23 ont donc commencé à abattre les civils à bout portant, alerte la société civile de cette partie. Alors il y a eu conseil des ministres extraordinaire hier, mercredi 15 janvier 2025, et le ministre de la Défense, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, bien sûr, a précisé que les forces armées de la République démocratique du Congo continuent de bien se comporter au front,
malgré que les informations du front nous donnent voilà, des réalités, mais déjà, le gouvernement central a affirmé que les forces armées de la République démocratique du Congo se comportent très bien du côté du front et a salué la bravoure de Wazalendo qui sont en train de prendre des localités dans les territoires de Lubero. D'ailleurs, hier, je suis revenu sur toutes ces localités que les Wazalendo ont réussi à libérer dans les territoires de Lubero. Donc, les combats se poursuivent encore une fois aujourd'hui. En tout cas, pour l'instant, on ne peut pas signaler une avancée significative d'une part ou d'une autre. Le mouvement rebelle du M23 et les Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo sont toujours en train de se battre. Et voilà, peut-être que s'il y aura des avancées significatives ou des prises de localités, en tout cas, on aura à les signaler dans les heures qui viennent. Mais pour l'instant, en tout cas, il y a les affrontements. Il y a les affrontements et en tout cas, rien n'a signalé comme avancée significative. Alors, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous à la prochaine.